Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui porte sur la section d'un cône de révolution par un plan. La leçon précédente, nous avons vu comment calculer l'aire, n'est-ce pas, latérale d'un cône. On a eu, n'est-ce pas, à prendre une formule qui nous a permis donc de calculer, n'est-ce pas, l'aire, n'est-ce pas, d'un cône, l'aire latérale d'un cône. Je disais aujourd'hui, nous allons voir la section d'un cône de révolution, n'est-ce pas, par un plan. Chers élèves, l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui est d'utiliser la propriété, n'est-ce pas, c'est-à-dire la propriété qui dit la section d'un cône par un plan parallèle à celui de sa base, n'est-ce pas, à celui de sa base, n'est-ce pas, est un cercle. Donc, la propriété dit ceci, nous sommes en propriété numéro 1, voilà, donc il y en a deux, nous allons commencer par la propriété numéro 1. La propriété numéro 1 dit ceci. La section d'un cône, n'est-ce pas, de révolution et d'un plan, n'est-ce pas, et d'un plan parallèle à sa base est un cercle. La section d'un cône par un plan parallèle, n'est-ce pas, au plan de sa base, met en évidence, n'est-ce pas, nous avons premièrement un tronc de cône, deuxièmement un deuxième cône qui a pour sommet le sommet, n'est-ce pas, le même sommet, n'est-ce pas, le même sommet que le tronc initial et pour base le disque de centre O' et de rayon O'A'. Donc nous avons ici, chers élèves, nous avons ces figures au tableau. Nous avons, n'est-ce pas, le cône. Ça, c'est le cône initial, n'est-ce pas, le cône initial. Voilà, on a, n'est-ce pas, sectionné, on a eu à sectionner, n'est-ce pas, le tronc, n'est-ce pas, par un plan parallèle, n'est-ce pas, au plan de sa base. Voilà, donc le plan, n'est-ce pas, on a sectionné, n'est-ce pas, ces cônes-là. Voilà. Ce plan est parallèle, n'est-ce pas, au plan de la base. Là, on obtient, n'est-ce pas, un tronc, n'est-ce pas, de cône. Voilà le tronc qu'on obtient ici. Voilà le tronc de cône. Et ensuite, on a encore, n'est-ce pas, une autre partie qui est, n'est-ce pas, le cône réduit. On appelle ça, c'est le cône réduit. C'est le cône réduit, n'est-ce pas, de sommet S. Nous avons les rayons, c'est, n'est-ce pas, les rayons, c'est, voilà, A', n'est-ce pas, qui est les rayons, n'est-ce pas, de ces cônes réduits. Là aussi, nous avons, n'est-ce pas, le tronc de cône. On a les rayons, n'est-ce pas, c'est les rayons de la base qui est, n'est-ce pas, OA. Voilà, donc c'est les rayons, n'est-ce pas, de ces troncs. Nous avons également les rayons, n'est-ce pas, le dessus qui est les rayons O'A'. Maintenant, propriété numéro 2. On va voir la propriété numéro 2. Propriété 2. Voilà, propriété numéro 2 dit ceci. Lorsqu'on coupe, vous me suivez, chers élèves, lorsqu'on coupe un tronc, n'est-ce pas, lorsqu'on coupe, n'est-ce pas, un cône, autant pour moi, lorsqu'on coupe un cône, n'est-ce pas, de révolution, par un plan parallèle, n'est-ce pas, au plan de sa base, n'est-ce pas, on obtient une réduction de ces cônes. C'est-à-dire ce qu'on a déjà dit, n'est-ce pas, on obtient une réduction, n'est-ce pas, de ces cônes-là. Maintenant, chers élèves, si l'échelle, n'est-ce pas, de la réduction est égale, n'est-ce pas, au nombre K, voilà, si l'échelle de la réduction est égale au nombre K, n'est-ce pas, nous allons prendre le nombre K. Voilà, K, n'est-ce pas, est un nombre réel, K est un nombre réel. Si l'échelle de la réduction est égale au nombre K, nous allons avoir ceci, c'est-à-dire, nous allons prendre, n'est-ce pas, la hauteur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, nous avons la hauteur SO, voilà cette hauteur SO, sous la hauteur SO', n'est-ce pas, c'est-à-dire SO, la hauteur SO, sur la hauteur SO', voilà, SO', c'est égal à K. Ça donne, n'est-ce pas, K. Puis maintenant, si nous prenons, n'est-ce pas, l'aire du cône réduit sur l'aire homologue, n'est-ce pas, du cône, on obtient K au carré. Donc, nous avons l'aire du cône. Nous avons R du cône réduit, n'est-ce pas, sur l'aire homologue. Voilà, homologue, n'est-ce pas, du cône, n'est-ce pas, est égal à K au carré. Ça donne K au carré. Mais lorsque nous prenons, n'est-ce pas, le volume, n'est-ce pas, du cône réduit sur
le volume du cône, ça donne K au cube. Donc nous avons volume, voilà, volume du cône réduit sur, n'est-ce pas, le volume, voilà, sur le volume du cône est égal à, n'est-ce pas, K au cube. Voilà donc, chers élèves, ce qu'on peut, n'est-ce pas, retenir de la section, n'est-ce pas, d'un cône de révolution. Chers élèves, merci pour votre attention et à la séance prochaine.